Ce ne serait pas un premier jour de printemps sans une grande régate. Vous êtes de mon avis? Oui, absolument, je trouve. Nous organisons ces courses annuelles depuis que je suis haut comme une petite pomme. Eh bien, Schtroumpf à lunettes, ton bateau est parfaitement au point. Je me suis basé sur le manuel de construction nautique du Schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? Ce qui m'a permis de créer une embarcation Schtroumpf parfaitement insubmersible, n'est-ce pas? Et qui ne prendra jamais l'eau. Oui, ouais, comme celui de l'année dernière. Hé, Schtroumpf, alors, excuse-moi d'arriver en retard, Schtroumpf à lunettes. Non, Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, tu arrives juste à temps, n'est-ce pas? Pour m'aider à schtroumpfer l'eau, n'est-ce pas? Hé, bien entendu, Schtroumpf à lunettes. Et voilà. Non, j'ai un truc de saut, n'est-ce pas? Ah, Schtroumpf maladroit, si tu allais donner un coup de main à un autre Schtroumpf, n'est-ce pas? Super idée, Schtroumpf à lunettes. J'y vais de ce pas. Hop. Ah, ce Schtroumpf maladroit, on ne peut pas compter sur lui, sauf bien entendu quand il s'agit de faire une bêche Schtroumpf. Alors, Schtroumpf maladroit, c'est drôlement Schtroumpfant de ta part de m'aider à attacher ma voile. Attends, je crois que ça va, là. Ah non, la réflexion, je crois que ça ira bien, là. Non, non, je crois que je me trompe. Oui, peut-être que je me trompe, que je peux avoir raison, mais je ne suis pas certain d'avoir raison. Schtroumpf maladroit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est certainement pas ça. Mais j'aimerais bien t'aider, tu sais, mais il faudrait d'abord que je trouve d'ici. Rien de tel qu'un bon gâteau à la salse pareil qui sent du four. Ah, tu tombes bien, je trouve maladroit. Justement, il faut que j'aille schtroumpfer une nouvelle provision de salse pareille. Tu veux bien surveiller le four pendant ce temps-là? Schtroumpf, mais bien volontiers. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu fais seulement attention que cette aiguille ne schtroumpfe pas dans le rouge. Pas de problème, Schtroumpf gourmand. Tu peux compter sur moi. Schtroumpf maladroit, est-ce que tu peux me donner un petit coup de main pour mon bateau? Et bien sûr, Schtroumpf rêveur. Oh, Schtroumpf, il est compliqué, ce nœud. Oh, dépêche-toi, Schtroumpf maladroit, le vent commence à se schtroumpfer. Eh ben, tiens, voilà tout qui se détache maintenant. On ne saurait dire mieux. Ah, Schtroumpf, alors, on dirait le four du Schtroumpf gourmand. Sûrement que ces gâteaux sont cuits. Même cuits. C'est drôlement Schtroumpf. Non, bon, bien. Pourvu que le schtroumpf maladroit, schtroumpfe bien, mais... Oh, gâteau! Allons, mes braves petits Schtroumpfs, quel est le problème, s'il vous plaît? C'est le Schtroumpf maladroit. Il a saccagé la voile du schtroumpf coquet, il a gâché une fondée de mes gâteaux. Calmons-nous, s'il vous plaît, calmons-nous. Le Schtroumpf maladroit essayez seulement de vous aider. Nous aider? Mais il en est incapable, n'est-ce pas? S'il continue à nous aider, n'est-ce pas, nous ne pourrons jamais être prêts pour la grande régate, grand Schtroumpf. Les Schtroumpfs devraient quand même être un peu plus patients avec le Schtroumpf maladroit. Il essaie seulement de s'en rendre utile. Oui, mais croyez-moi sur parole, à cause de lui, on va tous couler. Je vais couler ces monstrueux petits Schtroumpfs une bonne fois pour toutes. Eh oui, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Et attention, Gargamel! C'est là, quelque part, une petite seconde, l'arc de l'immense lune, ah, voilà ce que je fais. Sais-tu ce que c'est, Scrupule? Non. C'est une recette de poudre à éternuer, un truc pour se faire assommer, quoi. C'est moi qui t'assommerai. Je parle de ce parchemin. C'est un calendrier lunaire, pauvre apprenti débile. Il indique les phases de la lune et les changements des saisons. Tu sais quel jour ce sera demain, d'après toi? C'est votre anniversaire, encore cette fois-ci. Excusez-moi, mais j'ai pas de cadeau pour vous, Gargamel, mais enfin, il faut dire... Mais non, espèce de lunatique, ce n'est pas mon anniversaire. Ah bon? C'est le premier jour de printemps. Maintenant, combinons ma carte d'observation des Schtroumpfs avec le calendrier lunaire. Il est possible de prédire l'endroit exact où vont se trouver ces petits nabeaux nauséabonds le premier jour du printemps. Ils sont là, ici, sur la rivière Schtroumpf, oui. Ils vont participer à leur monstrueuse petite régate bleue. Mais demain, nous participerons à cette course, nous aussi. Comment ça? Oui, nous, voilà. Ah, j'ai déjà les jumelles pour les suivre, hein. Schtroumpf, vous avez besoin d'un coup de main pour toutes ces fleurs? Oh non, merci, je trouve maladroit. J'ai presque terminé. Schtroumpf à lunettes, t'as besoin d'un coup de main? Ne t'approche pas, Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Tu en as suffisamment fait comme ça, n'est-ce pas? Ah bon, très bien. Schtroumpf à lunettes, si c'est toi qui le dis, alors... Alors, Schtroumpf maladroit, qu'est-ce qu'il y a? Grand Schtroumpf, j'ai proposé à tous les Schtroumpfs de les aider, mais ils veulent pas me laisser approcher de leur bateau. Je me sens vraiment inutile.
Et non, là, Schtroumpf, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Il est grand temps de commencer à schtroumpfer ton propre bateau. Schtroumpf, alors, ça c'est une excellente idée. Je m'y mets tout de Schtroumpf, tout de suite. Bon. Allez, je schtroumpf mon petit navire, je schtroumpf mon petit navire, je schtroumpf mon petit navire, et je vais toujours naviguer. Schtroumpf maladroit, c'est pour ton nouveau bateau. J'espère que ça te portera bonheur. Ah, Schtroumpf, alors, c'est pour moi, ça. C'est gentil, je vous remercie, Schtroumpf. Hey. Oh, mais je t'en prie, mon cher Schtroumpf maladroit. Ça me paraît bien, Schtroumpf maladroit. Continue à schtroumpfer comme ça. Ah, Schtroumpf, alors, merci, Schtroumpf, comme ça. Oh, y a pas de quoi. Et non, là, Schtroumpf, tous ces bateaux ont l'air d'être prêts pour la grande régate annuelle. En effet, on dirait, vieux Schtroumpf. Mais je ne vois pas le Schtroumpf maladroit. Je me demande où il est encore avec son bateau. Oh, il est presque midi, on devrait pas donner le départ de la régate? Alors inutile de vous inquiéter comme ça, n'est-ce pas? Le grand Schtroumpf donne toujours le départ de la régate à temps, n'est-ce pas? Il n'y a pas de possibilité d'erreur, Scrupule. Quand le soleil de midi atteindra son point culminant, je mettrai en marche le compte à rebours de mon nouvel attrape Schtroumpf. Mais Gargamel, mais si jamais les Schtroumpfs n'arrivaient pas à l'heure? Mais ils seront à l'heure. J'ai étudié ma carte à tous les niveaux. Le soleil, le vent, les courants. Ces misérables Schtroumpfs ne m'échapperont pas cette fois-là. Ah ben, Schtroumpf, alors. Mon bateau, il est prêt pour la grande course et je sens que je vais la gagner. Parce que je vais emporter ma collection de cailloux porte-bonheur. Allons-y. Schtroumpf maladroit, le grand Schtroumpf a dit de te dépêcher. La course va commencer, tu ne fais pas de... Attention! Attention! Le grand Schtroumpf, il est midi, n'est-ce pas? Et moi, je dis qu'il est grand temps, n'est-ce pas, de commencer la course parce que la coutume veut que nous commencions, n'est-ce pas? Et non, là, Schtroumpf! Il ne manque pas de souffle, celui-là. Il pourrait me gonfler n'importe quelle voile. Il a raison, vieux Schtroumpf. J'ai donné suffisamment de temps au Schtroumpf comme ça. Schtroumpf musicien, tu peux sonner la note du départ. À toi! Ah, bonjour, vieux Schtroumpf. Vous venez faire la course avec moi? Vous pouvez schtroumpfer à mort, grand Schtroumpf. Vous arrivez juste à temps pour commencer la course. Tu as entendu ça, pauvre apprenti sceptique? Il démarre à midi exactement comme je l'avais prévu. Et maintenant, le temps va jouer contre ces misérables labos aquatiques bleus. Schtroumpf, alors, nous allons gagner. On va gagner. Oui, c'est impossible. Et de l'autre côté, nous commençons à couler aussi. Schtroumpf, je comprends pas. Ma collection de cailloux porte-bonheur va quand même pas me laisser tomber. Non, mais cela dit, il pèse beaucoup trop lourd, là. Tu ferais mieux d'en jeter quelques-uns par-dessus bord. Je n'arrive pas à croire que le Schtroumpf maladroit puisse gagner la régate de cette année. Personne n'aurait pu prévoir ça, hein? Que le nom d'un chevalet, en regardant les bateaux du Schtroumpf maladroit, j'ai le mal de mer. C'est évident que ce caillou est trop lourd. Mais cela dit, il est assez original. Bon. Ah ben, Schtroumpf, alors, nous n'avons pas encore jeté un seul caillou. Cela dit, tu pourrais peut-être... Quoi? Comment que... Ah, l'heure est presque là, Gargamel, à vos fameux Schtroumpfs nautiques qui sont pas là, eux. Calme-toi, petit impudent. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Il est vraiment insupportable, ce Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Cette régate devrait être déjà terminée maintenant, depuis longtemps, n'est-ce pas? Et non, là, Schtroumpf! Le Schtroumpf maladroit ralentit tout le monde, à présent plus personne ne peut passer! Non, attends, pas encore. Cette misérable friture bleue n'est pas encore arrivée à temps. Attends. Alors, Schtroumpf, alors, adieu ma belle collection de cailloux. Et adieu la première place. Que le nom d'une spatule, mais c'est pas trop tôt? Tu Schtroumpferas plus tard, Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Oh, c'est Gargamel. Laissez-nous Schtroumpfer, jeune freluquette! Oh non, c'est pas juste. J'avais pourtant tout combiné. Vous auriez dû tous arriver il y a 1 minute. Si le Schtroumpf maladroit n'avait pas été aussi maladroit, nous aurions effectivement tous été là. Ah, il vaudrait peut-être mieux que nous refassions tous nos calculs, Gargamel. Silence, pauvre assistant demeuré. Et maintenant, fais-moi descendre. Allez, vas-y, mais tire, allez, tire plus On fort. pourrait peut-être essayer de défaire le nœud. Ce n'est pas facile. Mais Schtroumpfer, mais tire dedans. Ah, Schtroumpfer, redons la course. Vous avez fait un nœud très compliqué, Gargamel. Plus vite, misérable.
On peut peut-être encore les rattraper. Schtroumpf, Gargamel, il est là, Gargamel. Qu'est-ce que je disais? Les prédictions vont finir par se révéler justes. Vive le Schtroumpf maladroit! Vive le Schtroumpf maladroit! Schtroumpf, alors, pourquoi il pousse des cris de joie comme ça? Nous arrivons les derniers. J'ai même perdu ma collection de cailloux porte-bonheur. Et nous avons failli être capturés par Gargamel en plus. Créneau de Schtroumpf, c'est justement ça le problème. Nous aurions tous été capturés par Gargamel comme il l'avait prévu si le Schtroumpf maladroit nous avait pas fait prendre le départ avec 1 minute de retard. Comme je le dis toujours, n'est-ce pas? L'imprévisible et l'imprécis, n'est-ce pas, sont les deux qualités que je préfère chez mon grand ami, n'est-ce pas, le Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Schtroumpf, alors, je te remercie, Schtroumpf, et qui est-ce qui a gagné la yacht? C'est le Schtroumpf paresseux. Je suis certain qu'il te donnerait ceci avec un grand plaisir, Schtroumpf maladroit. Absolument, s'il n'avait pas été là, je l'enverrais encore dans la marmite de Gargamel en ce moment. Et je l'enverrai encore un petit. Ah, comme c'est Schtroumpf, alors, je te remercie, Schtroumpf paresseux. Je vous remercie, grand Schtroumpf. Et puis, Schtroumpf à lunettes, je te promets de mériter ta confiance à partir de maintenant. Bien, il serait, n'est-ce pas, grand temps, n'est-ce pas? Sacré Schtroumpf, il y a une chose qui ne changera pas chez nous. Le Schtroumpf maladroit sera toujours aussi J'y maladroit. retourne. Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Vite, dépêche-toi. Viens au pays des Schtroumpfs, des petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Viens au pays des Schtroumpfs, il existe un chemin. Viens au pays des Schtroumpfs, ce n'est jamais très loin. Tu verras le grand Schtroumpf, ça c'était le Schtroumpf farceur. Le Schtroumpf grognon, la belle Schtroumpfette et le Schtroumpf bricoleur. Gargamel et Azraël sont de sacrés casse-pieds, ce qui n'empêche pas les petits Schtroumpfs de rire et s'amuser. Viens au pays des Schtroumpfs, des petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs où tout est merveilleux. Viens au pays des Schtroumpfs, ce n'est jamais très loin. Ah, il y a longtemps que je voulais que ma porte soit étincelante. La couleur te plaît? Oh, ce sera sûrement la porte la plus schtroumpf du village. Oh, là pour monter au schtroumpf est chaude. Je reviens tout de suite. Fais pas de bêtises. Oh non, bébé schtroumpf. Oh, tiens, mais je Schtroumpf pourquoi? Mais c'est magnifique, c'est prodigieux. Oh, quel est le génie qui a conçu ce chef-d'œuvre? Ce chef d'œuvre a été conçu par le bébé schtroumpf. Par les bébés? Oh, les bébés Schtroumpf. Mais tu vas devenir un très grand peintre. J'aime bien me promener dans la forêt. Enfin, Azraël, la victoire est proche. Gargamel, qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Rappelle-toi ce jour, Azraël, ne l'oublie jamais. C'est le commencement de la fin pour ces horribles petits nameaux bleus, cette vermine. Ah, ça y est, j'entends mon arme secret. Allez! Tu es un superbe spécimen. J'ai enfin inventé un plan qui ne peut pas échouer. Pauvre Gargamel, il n'abandonnera donc jamais. Je me demande ce qu'il a schtroumpfé cette fois. C'est ça, bébé Schtroumpf. Voyons si ce pignon est bien à sa place. Oh, nom d'un Schtroumpf! Non, non, viens, mon petit génie. Si tu veux devenir un grand peintre comme moi, il faut commencer à travailler tout de suite. Oh, alors, un peu de sérieux, Schtroumpf peintre. Il va devenir un grand technicien. D'ailleurs, je l'ai tout lancé, moi.
T'as vu ce qu'il a fait ce matin? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais pas trop, mais c'est manifestement l'œuvre d'un technicien de génie. Il a du génie, certes, mais en tant qu'artiste... Allons, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ce schtroumpf? Mais vous avez entendu ça? Des vers libres! Bébé Schtroumpf, mais tu es un grand poète! Un peintre! Un technicien, un poète! Cet endroit devrait convenir parfaitement. Après tout, il ne faut pas que ça se passe à l'intérieur de mon château. Ipso facto. Sauterelle Maxus. J'ai réussi, Azraël. J'ai réussi. Ah ben je suis génial. C'est ça, multiplier. Devenez des centaines, des milliers, des millions. Ça a marché, Azraël, ça a marché. Mais qu'est-ce que j'ai toujours dit, Azraël? Si on détruit la forêt, on détruit les schtroumpfs. Ah mais oui. Et dire que Gargamel croit qu'un insecte minuscule pourrait un jour... Cela dit... Qu'est-ce que ça peut être? Nom de Schtroumpf! Ces sauterelles pourraient détruire toute la forêt. C'est donc ça qu'il mijotait, Gargamel. Il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Vite, vite, sauvez-vous! Il faut faire quelque chose avant qu'il soit trop tard! Oui, oh. Oh, que c'est bizarre. Mais c'est pas possible. Je suis pris au piège. Je rêve. Bébé Schtroumpf, j'aimerais être aussi doué que toi, tu sais. Schtroumpf, alors à ça, oui. Mais quel est ce son aussi merveilleux? Mais le bébé est un petit génie. Pas toi. Comment se fait-il que tout le monde dit qu'il est un génie? Je reconnais un génie à l'oreille. Oh, bien sûr, il lui faudra quelque temps pour arriver à mon niveau. Essaye de faire ce que je fais. Il va falloir travailler, mais il suffit d'un peu de patience. Allez, bébé Schtroumpf, il est temps de te remettre à la mécanique, hein? Et bébé Schtroumpf, il est temps de reprendre tes pinceaux. Mais non, vous vous trompez, le bébé Schtroumpf sera grand musicien. Un musicien? Un musicien? Pauvre bébé Schtroumpf, c'est l'heure de ton dîner. Si tu ne manges pas correctement, tu ne grandiras pas normalement. Schtroumpfette, il faut se schtroumpfer les tâches, voyez-vous, je peux m'occuper de lui. Mais merci, Schtroumpfalinette. Je ne pourrai jamais sauver les Schtroumpfs. La cigogne. Merci, mais maintenant fais vite. Il faut arriver au village avant les sauterelles. Et bébé Schtroumpf, il faut un esprit Schtroumpf dans un corps Schtroumpf. Donc, je vais personnellement développer les qualités que je sens déjà poindre en toi, vois-tu? Crois-moi, bébé Schtroumpf, tu seras comme moi, un intellectuel. Un Schtroumpf, un intellectuel? Est-ce que je peux regarder? Tu peux même m'aider. Il n'y a pas de grand Schtroumpf par ici. Il vaut mieux prendre celui-ci et celui-là. Bon, celui-là n'est pas si mal. Celui-là non plus, d'ailleurs. Mais enfin, il faut que je trouve le véritable ouvrage que je cherche. Le voilà, le tome indispensable, les citations du Schtroumpf à lunettes. Comment le grand Schtroumpf a-t-il pu le laisser dans la poussière? Bébé Schtroumpf, mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Et comment le grand Schtroumpf va s'y retrouver, enfin? Tu as schtroumpfé toutes les étiquettes. Eh ben, demande-lui à lui, parce qu'il arrive, là. Schtroumpf maladroit, il ne faut rien dire au grand Schtroumpf, surtout il ne faut pas qu'il se mette en colère après le bébé Schtroumpf. Non, je dirais rien du tout. Bon, emmène le bébé Schtroumpf. Je vais remettre les étiquettes en place, le grand Schtroumpf n'en saura rien. Le bébé Schtroumpf est un peintre, le grand Schtroumpf. Non, pas maintenant, excusez-moi, mais nous devons faire face à la plus grande menace de notre existence. Un immense nuage de sauterelles créé par Gargamel se dirige vers le village. Il faut que je prépare quelque chose pour les arrêter.
Schtroumpf à lunettes, où est le flacon de souffle de dragon? Allons, vite! Le voilà, grand Schtroumpf. Enfin, j'espère, n'est-ce pas? Vite, elle dévore tout sur leur passage! Elle mange tout. Alors si elle mange tout, c'est la fin des Schtroumpfs. Schtroumpf! Votre préparation n'a pas été très efficace. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai pourtant utilisé les ingrédients qu'il fallait. On a encore le temps de faire un essai. Encore faut-il que je comprenne ce qui n'allait pas. Grand Schtroumpf, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne comprends pas, j'ai pourtant bien respecté les doses. Grand Schtroumpf, je vous... Excusez-moi. T'excuser, Schtroumpf à lunettes, pourquoi? Votre préparation n'a pas eu d'effet parce que bébé Schtroumpf a été un intellectuel. Je ne comprends pas. Je voulais instruire le bébé Schtroumpf, voyez-vous, avec vos livres, mais il a arraché toutes les étiquettes des flacons et c'est moi qui les ai reschtroumpées, mais très mal. Oh non, ça veut dire qu'il faut toutes les vérifier. Bon, bah nous en reparlerons plus tard. Vite, grand Schtroumpf, les sauterelles arrivent près du village, n'est-ce pas? Il n'y a pas une Schtroumpf à perdre. Prêt, grand Schtroumpf. Ça marche, grand Schtroumpf. Leur nombre diminue, grand Schtroumpf. Bizarre. Ils sont partis. Les sauterelles sont parties. Admire ces merveilleuses branches mortes, Azraël. Oh, quelle belle journée! Nous allons bientôt tomber nez à nez avec ces mangeurs de bêches schtroumpfantes, mais sans bêches schtroumpfantes à manger, sans forêt pour se cacher, sans endroit où se réfugier, excepté au fond de mon filet. Ah, c'est bizarre, je n'entends plus les sauterelles. Leur nombre diminue. Oh, ça, c'est l'œuvre du grand Schtroumpf. Mais je ne gagnerai donc jamais. Rien qu'une fois, je voudrais. Oh, misérable petit traître. Allez-vous-en d'ici, vous entendez? Non, mais c'est fini, oui, là, oui, Merci de nous avoir sauvés de ces monstrueuses sauterelles. Nous sommes tous soulagés, mais aussi très tristes de voir notre belle forêt dans cet état. Oh, bien sûr, je comprends, mais la forêt renaîtra dès les premières pluies, ne vous inquiétez pas. Eh oui, je m'en doutais, la forêt redevient florissante dès la première pluie. Ça, je pouvais le prévoir. Par contre, il y a quelque chose que je ne sais pas moi non plus. C'est le futur rôle que jouera le bébé Schtroumpf quand il sera un Schtroumpf. Peintre, cuisinier, technicien, nul ne le sait. Alors faisons preuve de patience. Et pour l'instant, fêtons la tombée de cette belle pluie par une petite danse. Grand Schtroumpf, je suis désolé pour tous les ennuis que je vous ai schtroumpfés, n'est-ce pas? Je te pardonne, Schtroumpf à lunettes. Tu as compris qu'aucun de nous n'est aussi Schtroumpf qu'il peut le croire. Bien sûr, grand Schtroumpf. Mais entre nous, vous êtes comme moi. Vous avez déjà compris que le bébé Schtroumpf serait un intellectuel. Je ne sais absolument pas ce que le bébé Schtroumpf va devenir. Et maintenant, ne pense donc qu'à la danse. Une pour moi, une pour le panier. Une pour moi, une pour le panier. Une pour moi. Ah, il y a suffisamment de bêches schtroumpfantes par ici pour nourrir tout le village, Schtroumpf-grognon. Moi, j'aime pas le Schtroumpf-grognon. Mais c'est toi. Eh ben, j'aime pas moi. Oh, ce qui se passe. Oh, je trouve qu'il pue. Écoutez, écoutez, des bûcherons, ils abattent les arbres de la forêt. Il faut prévenir le grand Schtroumpf, vite! Et les bûcherons travaillent par là-bas, grand Schtroumpf. Je ne comprends pas, grand Schtroumpf. Cette forêt est protégée par le roi Gérard. C'est un peu fort, quand même. Mais c'est terrible, il faut absolument prévenir le roi Gérard. Moi j'y vais, grand Schtroumpf. La cigogne va m'emmener. Il faut aller chez le roi Gérard et à Schtroumpfdel. Il vaut mieux que j'aille avec vous, voyez-vous. Moi, j'aime pas les voyez-vous. Oh, vite, cigogne, vite.
Au revoir et soyez prudents. Schtroumpf fait sur moi, grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Bon, allez, venez avec moi, il faut faire quelque chose pour arrêter les bûcherons. Après cette carte, la rivière va emporter ces trous d'arbres jusqu'au bout là. C'est parfait. Ah mais patron, et si jamais le roi Gérard le prenait, on devrait aller dans une autre forêt, non? Ne dis pas n'importe quoi, ces arbres sont gigantesques, je vais faire fortune. Mais on dit que la forêt est enchantée. Allons, c'est ridicule. Là. Au travail, il faut que tout ce secteur soit rasé avant demain. Demain, oh. Si on ne fait pas quelque chose pour les arrêter, les pauvres animaux ne sauront pas où habiter. Et sans parler de nous, les Schtroumpfs, faut faire attention. On ne peut pas attendre le roi Gérard, on n'a pas le temps, il faut imaginer un plan. Eh ben moi j'ai un plan, grand Schtroumpf. Mais c'est bien sûr leurs outils, ils ne peuvent pas abattre les arbres sans le... Parfait, écoutez-moi bien, je crois connaître un moyen d'arrêter ces bûcherons. C'est le château du roi Gérard, regardez! Moi, j'aime pas regarder. Bon, bah, vous avez compris notre plan, alors au Schtroumpf! Vite, Schtroumpf maladroit, il faut détacher les chevaux avant de se faire repérer. Vite, allons, dépêchons. Pour faire ça. Ne restez pas plantés là, rattrapez les chevaux, revenez. Vite, emportez leurs outils, dépêchez-vous! Ça base une Schtroumpf, ça, grand Schtroumpf. Accrochez-vous, hein. Schtroumpfez de toutes vos forces! Ah, si seulement le roi Gérard pouvait se dépêcher. Tu sais vraiment où tu vas, Schtroumpf à lunettes? Non, mais bien sûr. La salle du trône du roi Gérard devrait se schtroumpfer juste là, voyez-vous. Oh non, encore des gardes! C'est le Schtroumpf mécanique. Le Schtroumpf soit loué. Un Schtroumpf mécanique, il faut nous conduire auprès du roi Gérard. Parti? Mais comment est-il parti? Je croyais qu'il t'emmenait partout. Oh, je vois. Le roi Gérard est en vacances au bord de la mer et il a eu peur que l'eau salée schtroumpfe tes mécanismes. Moi, j'aime pas tes mécanismes. La solution est toute schtroumpfée, il suffisait d'y penser. On va lui laisser un mot, n'est-ce pas? Le cher roi Gérard, des bûcherons schtroumpfent votre forêt, vous devez les schtroumpfer avant qu'ils ne schtroumpfent les schtroumpfs de leur village. Votre schtroumpf, le schtroumpf à lunettes. N'est-ce point un chef-d'œuvre de clarté et de brièveté, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas très... Aussi, Schtroumpf à lunettes. Je laisse le mot ici sur le trône du roi Gérard. Il vaut mieux retourner au village. Et si tu venais avec nous, schtroumpf mécanique? Continuez, il faut avoir enlevé ces outils avant leur retour! Mais on fait ce qu'on peut, grand Schtroumpf. On a réussi à déplacer cette hache de 2 mètres. Les bûcherons ont réussi à rattraper leurs chevaux. Ils reviennent pas ici. Dans ce cas, couvrez les outils avec toutes ces feuilles. Les bûcherons ne les retrouveront peut-être pas. Allons, vite! Mais je suis certain d'avoir attaché ces chevaux. Je suis pas fou. Vite, il ne faut pas se schtroumpfer par ici. Ah oui? Et comment ont-ils fait pour se détacher alors? Maître! Le outil a disparu. Il a raison, j'avais laissé ma hache par ici. D'abord les chevaux, maintenant les haches. Qu'est-ce qui se passe ici? Des fantômes. Je vous avais dit que la forêt était enchantée. C'est ridicule, elles n'ont pas pu disparaître. Les haches sont certainement quelque part par là. Le vent a dû déplacer les feuilles. C'est ça, oui. Et maintenant, travaillez plus vite que ça. Nous avons pris suffisamment de retard. Eh bien, on peut changer de plan. Mais qu'est-ce qu'on va faire, grand Schtroumpf? On aura peut-être rien à faire. Tenez, regardez. La cigogne! Vivement qu'on écoute la bonne nouvelle. Autrement dit, le roi Gérard ne vient pas. Ça n'est pas la nouvelle que j'attendais. Mais nous avons ramené le Schtroumpf mécanique pour qu'il nous aide. Mais oui, tu es le bienvenu. Eh bien, avec l'intelligence exceptionnelle qui me caractérise, je lui ai laissé un mot des plus clairs et je suis sûr que le roi viendra à la seconde où il l'aura lu, n'est-ce pas? Il sera peut-être déjà trop tard. Vous avez un plan, grand Schtroumpf? Oui, je crois. Mais malheureusement, il va falloir évacuer le village. Évacuer le village? Nous n'avons pas le choix, il faut nous préparer au pire. Moi, j'aime pas le pire. La grande Schtroumpf a raison, moi je prépare les Schtroumpfs. Vous préparez les schtroumpfs à lunettes, le schtroumpf costaud et le schtroumpf mécanique vont m'aider à ralentir les bûcherons. Continue de travailler, la nuit va bientôt tomber. Oui, patron, bien sûr, patron, il y a tout.
se passe ici? Je vous avais dit que cette forêt était enchantée. Ludwig avait raison. Il y a des fantômes. Faut pas rester ici alors. Allons, vous êtes maladroit, n'accusez pas les fantômes. Il va falloir travailler la nuit pour rattraper tout le temps perdu. Quoi? Vous voulez qu'on reste ici toute la nuit? Évidemment, et je corrige le prochain qui me parle de fantômes. Écarte-toi, pauvre imbécile, et reprends ton travail. Nous les avons ralentis un tout petit peu, n'est-ce pas? Et maintenant, on se trouve... Je crois savoir comment nous débarrasser de ces bûcherons une fois pour toutes. Venez, on rentre au village. Bon ben, je crois que tout est prêt. Hein. Oh, je suis toute triste à l'idée de partir, moi. Moi, j'aime pas partir. Au revoir, beau petit village. J'ai un autre plan pour arrêter ces bûcherons. Et j'ai besoin de l'aide de tous les schtroumpfs, surtout de la tienne, schtroumpf mécanique. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, grand Schtroumpf? Rassemblez toutes les cordes que vous trouverez. Il nous faut aussi des feuilles et de la peinture et des pinceaux et du bois. Allons vite. Un fantôme! Ludwig, pauvre imbécile, reprends le travail. Oui, patron. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une brindille à bandit. Et maintenant, abat cet arbre. Il a peut-être raison, mais il n'y a peut-être pas de fantôme. Nous sommes les esprits de la forêt. Partez, bûcherons, partez. Laissez notre forêt avant qu'il soit trop tard. Il y a les fantômes! Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Des fantômes! La forêt pullule de fantômes! C'est ridicule. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du premier qui me parlerait encore de fantômes? Allez! Alors, qu'est-ce que tu me disais, mon petit Ludwig? Revenez ici, pauvres idiots! Toi, l'idiot, bûcheron. Ah! Maintenant, tu vas payer pour ta folie. Un fantôme! Au secours! Ah! Laissez-moi tranquille, mais... Et alors? Ben, Que signifie cette comédie? Majesté, je vais tout vous dire. Je t'avais dit de ne pas approcher de ma forêt. Absolument, mais enfin, je vais vous... Arrêtez celui-ci aussi. Je veux que tous ces misérables soient bannis de mon royaume. Merci, Majesté, je vous remercie, Majesté. Mais d'abord, avec ton équipe, Oui. vous allez replanter 100 arbres pour chaque arbre que vous avez abattu. Absolument. Allez, au travail! Schtroumpf mécanique, es-tu là? Les Schtroumpfs, vous pouvez vous montrer, les bûcherons sont tous partis. Majesté, vous êtes arrivé juste à temps. J'aurais pu arriver beaucoup plus tôt, mais il m'a fallu un certain temps pour arriver à comprendre la lettre du Schtroumpf à lunettes. Vraiment? Ça me paraissait pourtant très schtroumpf. Oh, le principal, c'est que la forêt ait pu être sauvée, n'est-ce pas? Mais oui, et c'est bien grâce à vous. Les schtroumpfs sont là pour veiller aux schtroumpfs. Et tant qu'il y aura des schtroumpfs, n'est-ce pas, dans cette forêt, les arbres ne risquent pas de tomber. Hey, à quelques exceptions près.
est temps d'essayer d'améliorer la perfection. Oh, rien ici-bas ne peut faire quoi que ce soit pour aider à améliorer ce monstre horrible. Oh, Gartha, chérie, mais tu es monstrueusement belle. Je sais. Mais j'ai remarqué quelques petites ridelettes sur mon teint de pêche et de crime. Alors j'aimerais que tu m'en débarrasses. Quelques petites rides. J'ai l'impression qu'il y en a un millier. Non, ne t'inquiète pas, j'ai justement ce qu'il faut pour ces ridelettes, ma chérie. Ce paquet de boue est garanti pour te donner une peau de bébé, ma caille. Ah, il y a intérêt sinon. Tu enlèveras la boue quand tu seras chez toi et tu auras une peau douce comme un bébé. Oh, ça, je n'ai pas eu une peau aussi douce depuis bien longtemps. Alors, mon petit Schtroumpf, ma joie de vivre, il vaut mieux que je trouve quelqu'un pour te garder pour que je puisse aller visiter Dame Nature. Le vieux Schtroumpf et le grand Schtroumpf sont absents pour la journée. Je te remercie beaucoup pour ton offre, c'est bien. Mais je crois qu'il nous faudrait un Schtroumpf un peu plus mature pour ce genre de travail. Kiki, coucou. Regarde, mes Schtroumpf. Qu'est-ce que tu as, Schtroumpf, bricoleur? C'est ma nouvelle fauteuil yamatique. Je l'ai inventé exprès pour toi. Mais c'est drôle, moi, Schtroumpf de ta part. Je vais me schtroumpfer autant que je pourrai dès que je serai rentré de chez Dame Nature. Dis, mais Schtroumpf, ça t'ennuierait beaucoup si je m'occupais du bébé Schtroumpf pendant que tu es chez Dame Nature. Je voudrais bien essayer ma nouvelle poussette matique avec le bébé Schtroumpf. Hein? Et voilà, bébé Schtroumpf, je t'ai fait une douzaine de babas à la salle pareil pour toi et Dame Nature. Oh, mais c'est gentil, Schtroumpf gourmand. Et ils sont délicieux. C'est bizarre, il y en a plus que deux là-dedans. Oui, c'est vrai, j'en ai préparé une douzaine, un pour chacun d'entre vous et 10 pour moi. Oh, il faut prendre soin de mon gentil bébé Schtroumpf pendant mon absence. Oui, bien sûr, mais pas de problème, bébé Schtroumpf. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dis, bébé Schtroumpf, je croyais que c'était moi qui gardais le bébé. Il me faut le bébé pour essayer ma nouvelle recette de jus de salse pareil. Mais Schtroumpf a dit que je pouvais garder le bébé. Allons. Tout le monde sait bien que c'est moi, le Schtroumpf à lunettes, qui suis le mieux qualifié pour garder le bébé dans ce village. Comment? Grâce à mon nouveau livre, Les pensées du Schtroumpf à lunettes pour garder un bébé. Le bébé Schtroumpf n'aura absolument aucun... Ah, bravo, ça c'est bien joué. Dis, mais Schtroumpf, je crois que c'est toi qui vas devoir choisir qui va garder le bébé. Et si on laissait le bébé Schtroumpf décider? Bébé Schtroumpf, enfin c'est moi. C'est moi, bien sûr. Assez, ça suffit comme ça suffit. Le bébé Schtroumpf sera gardé par 3 d'entre vous aujourd'hui. Ah ben là, c'est moi. Non, Oh, vivement que je puisse enfin découvrir ce beau visage. Oh, ce que j'ai hâte de voir ma petite peau de bébé. Ah, mais c'est affreux, je ressemble à une vieille figue. Prends ça, espèce de magicien à la noix. Je vais lui montrer, moi, ce vieux grigou. Je vais inventer ma propre lotion pour avoir une vraie peau de bébé. Voyons. Une peau de bébé en une demi-heure. Vous prenez un grand verre. Voyons, de la poudre d'écailles de lézard, des poils de moustache de crapaud, ça va, j'ai tout ça, et un petit bébé. Ah ben non, ça malheureusement, je n'ai plus de bébé. Allez, viens, gare, il faut absolument que nous trouvions un bébé. C'est l'heure de faire manger le bébé. Schtroumpf gourmand, je crois que tu dois goûter à ce qu'il y a dans le biberon avant de le donner au bébé Schtroumpf. C'est vrai, tu as peut-être raison, je trouve bricoleur. Oh, cela me semble très bon. Alors bravo, Schtroumpf gourmand, merci.
Ah oui, mais je crois que j'ai goûté un peu trop. Allons, allons. Regardez bien comment moi, le Schtroumpf à lunettes, je fais la démonstration de la meilleure façon de calmer un bébé agacé. Schtroumpf à lunettes. Il ne nous reste plus qu'à trouver un bébé pour ma formule magique. Oh, oh. Direction Sunny, s'il te plaît. La formule ne dit pas quel genre de bébé, ni quelle race. Encore plus facile que d'arracher un bonbon à un vrai bébé. Mais ce n'est pas la peine de débriefer les plumes. Je voulais simplement lui faire un petit bisou à ton bébé. Voilà, c'est aïe. Il ne reste pas planté là comme ça, toi, misérable vautour. Sauve-moi. Voilà juste ce que la recette réclamait. Mais ça fait un vacarme pour un tout petit bébé de rien du tout. Hein? Ah! Oh! Au secours! Edgar, mais qu'est-ce que tu fais? Viens m'aider, Edgar! Oh, en avant! Dépêchons! Il faut que je trouve un bébé! J'ai l'impression que le bébé Schtroumpf apprécie ma nouvelle poussette matique. Hein? Et je crois que maintenant, il faut choisir quel chemin nous allons suivre. Allons par là, il y a plein de buissons de salses pareilles. Et moi, le Schtroumpf à lunettes, je sais parfaitement que le meilleur chemin, c'est celui-ci. On va prendre le chemin rocailleux. Ce sera parfait pour essayer ma poussette matique. Je trouve que le chemin des salses pareilles serait meilleur et plus savoureux. Allons, tu ne penses donc qu'à manger, Schtroumpf. Et toi, Schtroumpf à lunettes, tu ne penses qu'à nous embêter. Non, pas maintenant. Tu ne vois pas que nous sommes occupés. Enfin, bestiole. Ouf. Oh, mais que vois-je? Oh, regarde un pipi, un vrai, dépêchons-nous, dépêchons! Dépêchons-nous, il y a un visage de Non, sincèrement, il y a des moyens plus faciles pour attirer l'attention. Je vais passer ma poussette matique. Et le bébé Schtroumpf. Oh, le bébé Schtroumpf. Touche à ce bébé, tu es chauve en un instant. Il est temps de transformer cet enfant grotesque en un petit raisin bleu frémissant. Bientôt ma peau sera aussi fabuleuse que le reste de tout mon corps. Oh non, Agartha va faire cuire le bébé Schtroumpf. Alors, on va faire le tour et nous glisser à l'intérieur. Si vous voulez, mon... Je souhaiterais du calme, alors va m'attraper immédiatement ces maudits Schtroumpfs. Schtroumpf qui Comment osez-vous interrompre la transformation de mon visage? Tout ça, c'est ta faute, Schtroumpf à lunettes. Ma faute, mais c'est la faute de... Ça suffit comme ça. Mon mini-masque a disparu. Cette fois, je te tiens. Merci, bébé Schtroumpf. Et maintenant, on se Schtroumpf d'ici. Une fois, je suis d'accord, Schtroumpf bricolage. Moi aussi. Oh non, c'est trop. Comment est-ce qu'on va faire pour s'échapper maintenant? Eh bien, en travaillant ensemble, Schtroumpf à lunettes, tu mets ton pied dans ma main et je vais te soulever. Hop.
À toi, Schtroumpf gourmand. Revenez ici avec ma peau de bébé, saleté de voleur de petits bleus. Allez, vite, dépêche-toi. Dépêchons-nous, pas la peine de schtroumpfer ici. Alors, comment ça s'est passé la garde du bébé Schtroumpf aujourd'hui, mes petits? Eh bien, très bien. Eh ben, très bien. Très bien. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Comme ça ne vous ennuie pas de le garder encore demain? Demain. Excuse-moi, mais Schtroumpf, mais je suis occupé jusqu'à la fin de l'année. Ah oui, moi aussi. Mais pendant même 2 ans. Oh, c'est curieux, j'ai dû dire quelque chose qui les a schtroumpfés. Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Vite, dépêche-toi. Viens au pays des petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Viens au pays des Schtroumpfs, il existe un chemin. Viens au pays des Schtroumpfs, ce n'est jamais très loin. Tu verras le grand Schtroumpf, ça c'était le Schtroumpf farceur. Le Schtroumpf grognon, la belle Schtroumpfette et le Schtroumpf bricoleur. Gargamel et Azraël sont de sacrés casse-pieds. Ce qui n'empêche pas les petits Schtroumpfs de rire et s'amuser. Viens au pays des Schtroumpfs, des petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Viens au pays des Schtroumpfs, il existe un chemin. Viens au pays des Schtroumpfs, ce n'est jamais très loin. Et c'est ainsi que le flamboyant Don Schtroumpfo sortit son épée et se dressa fièrement pour schtroumpfer le féroce dragon cracheur de feu. Tiens, prends ça, canaille écaillé. Tu ne vaincras jamais le flamboyant Don Petit Schtroumpfo. Je vois que vous êtes tous anxieux d'entendre le récit de ma dernière épopée. Les moments inoubliables avec le Schtroumpf à lunettes. Ça te vexait, Schtroumpf à lunettes? En fait, on préfère les oublier. Mais dis donc, Schtroumpf à lunettes, tu préférerais pas entendre les aventures de Don Schtroumpfo? Mais pourquoi un brillant auteur comme moi s'intéresserait à cette histoire ridicule Attention, mon petit bonhomme, moi je trouve plutôt intéressant ce héros au sourire si Schtroumpf. Eh bien, si vous aimez vraiment ce genre, voyez, moi, Schtroumpf à lunettes, je serais tout à fait ravi de vous le présenter, voyez, quand il est sorti de ce livre dont Schtroumpfo s'est empressé de devenir mon ami. Alors ça, c'est le conte à dormir debout, le plus invraisemblable que je connaisse. Et oui, c'est vrai, bébé Schtroumpf. Je connais le Schtroumpfo, moi aussi. Je me demande si on pourrait sortir Don Schtroumpfo pour le présenter à bébé Schtroumpf. Nous, en tant que conseiller privilégié du grand Schtroumpf, je sais parfaitement où il garde la formule Don Schtroumpfo. Mais Schtroumpf, alors j'ai toujours rêvé de faire la connaissance de ce petit mignon citrognon. Dans ce cas, moi, Schtroumpf à lunettes, je vais réaliser votre rêve. Dépêche-toi, Schtroumpf à lunettes, fais venir Don Schtroumpfo, s'il te plaît. Bon. Attendez, la formule rose, c'est pour faire sortir Don Schtroumpfo et la violette, c'est pour le renvoyer chez lui. À moins que ce soit l'inverse. Mais quel dommage que votre partie de Schtroumpf avec Omnibus ait été annulée, grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf. C'est malin, maintenant ils sont prisonniers du livre de Don Schtroumpfo. En garde, monstre cracheton.
Regardez, c'est dans Schtroumpf. Il est encore plus mignon en chair et en os. Non, mais je rêve. Qu'est-ce que font mes amis dans mon livre? Attention! Mais non, pas d'affolement. Il ne peut pas me faire ça puisque c'est moi le héros de cette histoire. Il n'a manifestement pas lu le livre. Et tête en feu, ne quitte pas le schtroumpf de l'œil. Ha ha ha! Schtroumpf, alors je voudrais bien devenir comme vous quand je serai grand, Schtroumpf. Bravo, mon petit gars, cherchez du travail vite schtroumpfé, bien schtroumpfé. Et qu'est-ce que c'est cette merveilleuse schtroumpfinette? Ça, c'est bébé Schtroumpf. On essayait de vous faire sortir du livre pour vous la présenter, puis bien entendu, le chauffe à lunettes il s'est trompé et nous nous sommes tous retrouvés ici. Bravo, schtroumpf à lunettes. Et comment vous comptez répartir maintenant? Je suis ouvert à toutes les suggestions. Oh, c'est terrible! Ils sont pris au piège dans le livre d'histoire de Don Schtroumpfo. Et je peux même pas y aller, moi. Je crois malheureusement que c'est plus grave que vous le pensez. Si mes braves schtroumpfs ne sont pas ressortis avant la dernière page du livre, ils seront pris au piège à tout jamais. Être prise au piège à tout jamais avec Don Schtroumpfo. Où sommes-nous, Don Schtroumpfo? Chapitre 7, dont Schtroumpfo affronte l'ogre à 3 têtes. Dans Schtroumpfo, cette fois, je vais vous aider à le battre, cet empêcheur de Schtroumpfer en rond. Moi aussi, je vais vous aider. Non, merci. Mais non, merci, c'est beaucoup trop dangereux pour une schtroumpfinette et un schtroumpfino. Non, non. Regardez-les, ils vont avoir de très sérieux problèmes. Ce n'est pas possible, on peut certainement faire quelque chose pour eux. Oh, oui, c'est possible, Schtroumpf peintre. Une pincée de poudre magique pourrait transformer une vie mobile en une vie véritable. Mes braves Schtroumpfs courent un grave danger. Peut-être que tu peux arriver à les peindre pour qu'ils sortent pendant que je travaille sur un contre-sortilège. Cela arrive souvent, des choses comme ça, dont Schtroumpfo. Moi, je ne comprends pas. Ça ne m'arrive jamais quand je travaille en solo. Excusez-nous, mais on voulait pas vous créer des problèmes. Il est temps de prendre un petit encas bleu. Et comment nous allons manger les 4 schtroumpfs avec 3 bouches? Un coup de chance que l'une de ces têtes ait un cerveau. Allez, on tire à pile ou face avec Dom Schtroumpfo. Ce que ça peut être humiliant. Ouïaïa, ouïaïa. Pile, égraillé. Non, mais ça c'est bizarre. J'ai la berlue ou alors ça ressemble à un pinceau du Schtroumpf peintre. Oh, oui. Et c'est encore bien plus joli qu'un dessin. Après vous, ma merveilleuse schtroumpfinette. Oh, moi, j'ai toujours été sensible au Schtroumpfdium. Il faudrait absolument dire au Schtroumpf peintre de faire attention. Ça alors, c'est l'aigle doré de Don Schtroumpfo. Il faut reconnaître que cette petite bête sait comment s'y prendre en face du danger. Dépêchons-nous, mes amis, nous ne devons pas être en retard au chapitre 8. Ça, c'est le passage où Don Schtroumpfo, il affronte le sorcier diabolique Caramel. C'est vraiment une aventure pour un Schtroumpf, ça. Merci d'avoir été efficace comme toujours. Vous êtes complètement Schtroumpf pour croire que moi, je vais aller là-dedans. Je n'y peux rien, mais je fais mon travail. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allons, vous n'avez jamais vu un cobra de bibliothèque de votre vie? Aucun cobra de bibliothèque raisonnable n'oserait s'aventurer dans les livres du Schtroumpf à lunettes. Attention, Razael. C'est quoi, Razael? Qu'est-ce que c'est? C'est ça, Razael. Ne vous affolez pas, je peux régler les comptes de ce mini une main attachée dans le dos. Rassurez-vous. Ça alors, c'est Schtroumpfastique. Regarde Don Schtroumpfo. Je n'ai pas vu quelque chose de plus séduisant depuis des centaines d'années. Mais qu'est-ce que c'est agaçant? Je ne peux pas m'amuser comme d'habitude. Ne vous fâchez pas, Don Schtroumpfo. Vous avez encore le compte de Caramel à régler. Et ça ne sera pas facile. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette page-là? C'est gentil de ta part d'avoir apporté des amis à dîner. Don Schtroumpfo va se faire une fricassée d'un Schtroumpf. Ne me fais pas rire. Tiens, prends donc ça, espèce de grosse baudruche. C'est certainement le Schtroumpf héroïque le plus fabuleux que j'ai pu voir de ma vie. Un Schtroumpf alors, de
Schtroumpf, c'est bien vous le plus gros. Oui, je sais. Je n'ai jamais entendu autant de schtroumpfs délirants. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu attends, Schtroumpf à lunettes? Ne nous affolons pas. Le schtroumpf peintre va s'occuper de ce sortie ridicule. Avant ou après que vous ayez fini dans mon estomac. Non mais c'est pas fini, gros ballon Schtroumpf. Cette fois, je vous tiens. Venez. Attention, Schtroumpf qui peut. Mais non, Schtroumpf. Écarte-toi, Schtroumpfino. Je te rejoins dès que j'en aurai terminé avec ce sorcier. Rends-toi, Don Schtroumpfo. Tes amis vont faire le grand plongeon dans ma sauce piquante. Ce n'est pas vraiment mon jour. Bravo, bien joué, justicier sentimental. Maintenant, vous allez tous pouvoir apprécier ma sauce. Vite, vite, Schtroumpf peintre, sors-les vite de cette horrible maison. Une seconde après le portrait d'aujourd'hui et ses aventures épiques, je n'ai plus de peinture. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant, grand Schtroumpf? Malheureusement, le contre-sortilège n'est pas encore prêt. Il va falloir qu'il sorte de ce livre tout seul. Si quelqu'un peut les sauver, ça ne peut être que Don Schtroumpfo, c'est sûr. Je vais ajouter un peu de poivre pour pimenter cette histoire. Oh, c'est pas possible. Je ne vais pas finir mitonné comme une vulgaire petit légume. Ce n'est pas la fin heureuse à laquelle nous sommes habitués. Et tu seras toujours notre héros préféré, n'est-ce pas, Schtroumpf à lunettes? Sûrement. Je vais peut-être me garder le Don Schtroumpfo pour un sandwich au héros. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Schtroumpf devant. Voici le nouveau héros, Schtroumpf si doux. Tiens, je crois qu'on va te faire payer la note avant que tu dégustes. Oh, non, mais non, alors c'est le sinistre cobra de bibliothèque. Eh vite, ne restons pas ici. Fuyons. Mon brave petit Schtroumpf, tu es un vrai petit héros. Je n'ai pas de mérite. J'ai eu un très beau professeur. Revenez ici tout de suite que je vous déguste en brochette. Tiens donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ma Schtroumpfinette, c'est la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin du livre et malheureusement, je crois que c'est notre fin aussi. Cette fois, vous êtes tous à ma merci. Eh bien, alors ça... Eh bien, alors ça... Ça, malheureusement, effectivement, ça paraît être la fin. Vite, Schtroumpf peintre, trempe ton passion dans cette potion magique et essaie de sortir les Schtroumpfs de cette page. Oh non, c'est trop tard. Qu'est-ce que je... Vite, Schtroumpf peintre, tu peux les sortir avec ton pinceau, voyons. Le Schtroumpf soit loué, vous êtes tous sauvés. Ah non, c'est pas vrai, ça recommence. Ne vous inquiétez pas, Don Schtroumpfo, vous retournerez dans votre livre rapidement. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je te salue, brave Schtroumpfino. Je penserai souvent à vous, Don Schtroumpfo. C'était vraiment schtroumpfant d'être avec un héros au sourire aussi schtroumpf. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de connaître la somptueuse Mémé Schtroumpf. Ce-t-il peut être Schtroumpf, mon bon petit héros? Ah, vous me l'enlevez de la bouche, Mémé Schtroumpf. Et, bien entendu, je suppose que vous voulez tous remercier le plus brave d'entre les Schtroumpfs, moi. C'est ça, Schtroumpf à lunettes. Merci beaucoup. J'avoue que je n'oublierai jamais ta façon de trembler devant le danger. Quel spectacle inoubliable. C'est l'heure du grand départ. Prenez un peu de poudre, Don Schtroumpfo. Au revoir, mes très chers amis. Au revoir, allez, au revoir. Je vais être très franche, cette aventure avec Don Schtroumpfo m'a donné une petite faim. Ça y est, ben moi aussi, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Il faut que je mange absolument, sinon je pourrai plus pourfendre les dragons.